Salut mon solide, c'est Jacques, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo SS, cette nouvelle vidéo séduction solide dans laquelle j'ai partagé avec toi 4 puissantes stratégies pour amener une femme à te chasser. 4 stratégies solides pour conduire les femmes qui te plaisent à te chasser. Je vais aussi te parler d'un piège, d'une erreur commise par les mecs quand ils essaient de séduire des femmes très belles, ou tout du moins des femmes qui sont régulièrement draguées, qui se font régulièrement draguer par des mecs, des femmes qui se savent belles en général et qui ont une certaine confiance en elles du fait qu'elles sont régulièrement abordées, draguées par différents mecs qui s'y prennent plus ou moins bien. Donc je vais te parler d'une erreur à ne pas commettre avec ce genre de femme, une erreur qui peut te conduire à être considéré comme la plupart des autres mecs qui font de la merde, qui se foirent. Je vais te parler d'une erreur donc qui va te permettre, éviter cette erreur plutôt, va te permettre de sortir du lot. Et puis justement après je vais basculer sur les stratégies qui vont te permettre d'amener une femme à te chasser, puisque le problème que rencontrent beaucoup de mecs, malheureusement ou heureusement pour toi, c'est que ils ne sortent pas du lot. Et pourquoi ils ne sortent pas du lot ? Eh bien parce que ils se comportent comme la plupart des autres mecs. Et comment se comportent la plupart des autres mecs ? Comment va se comporter le mâle bêta de base avec une femme qu'il veut séduire ? Eh bien, il va chercher à établir un rapport avec elle. Il va désespérément chercher à établir une connexion. Désespérément chercher à plaire, en fait. Sauf que ce qui nous intéresse ici, c'est pas plaire. Plaire, c'est bien beau, c'est bien si tu veux finir en friend zone, si tu veux juste être ami avec la fille, si tu veux pas aller plus loin que le stade du simple ami. Mais ce qui nous intéresse ici, ça va être d'attirer, ça va pas être de plaire. Parce que comme je te l'ai dit, plaire, c'est bien, mais seulement si tu veux rester en friend zone. Donc ici, on va chercher à attirer une fille, à attirer une femme. Parce que ce qui compte quand tu vas essayer de séduire une femme, quand tu vas interagir avec une femme avec laquelle tu veux aller plus loin, c'est de l'attirer, c'est de susciter de l'excitation, c'est de lui donner envie de se bouger le cul à son tour pour te séduire, pour t'attirer, pour t'exciter. Et tu l'auras probablement remarqué, la nana de base qui a une certaine confiance en elle du fait qu'elle est draguée régulièrement par plein de mecs, généralement si le mec s'y prend comme tous les autres mecs, comme le mâle bêta de base, cette nana elle va pas avoir vraiment envie de se bouger le cul, surtout si elle sait que d'autres mecs sont potentiellement intéressés. Elle va pas vraiment se donner, elle va pas vraiment chercher à exciter le mec, elle va pas se bouger le cul pour l'attirer, et donc ça va lui donner encore moins envie de séduire le mec. Parce qu'elle ne va pas s'investir. C'est un cercle vertueux en fait. Plus tu t'investis, plus tu te donnes à fond dans quelque chose, plus tu t'attaches au résultat. Plus tu veux obtenir un résultat de cette chose, du projet que tu entreprends. Et à l'inverse, moins tu t'investis dans quelque chose, plus tu vas être détaché en fait du résultat que tu pourrais obtenir. Et ça, c'est la raison pour laquelle, quand tu sais comment amener une femme à te chasser, quand tu sais comment la motiver à passer à l'action en te chassant, en se bougeant le cul pour essayer de te séduire, quand tu inverses les rôles, en fait, tu permets à la fille de s'investir. Et en permettant à la fille de s'investir, tu lui permets de vouloir que la relation qu'elle a avec toi, en tout cas le début de relation qu'elle a avec toi, par exemple premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, débouche sur quelque chose. Parce qu'elle aura investi du temps, de l'énergie, des émotions. Et c'est tout l'intérêt justement de l'erreur que je vais partager avec toi juste après, et des 4 stratégies qui vont te permettre de conduire les femmes qui te plaisent à te chasser. Alors si tu es comme beaucoup de mecs, c'est-à-dire que t'as repéré une femme, une nana qui te plaît, tu vas en rendez-vous avec elle, tu fais un premier rendez-vous, éventuellement un deuxième rendez-vous, mais t'arrives pas vraiment à l'exciter, t'arrives pas à lui donner envie d'aller plus loin avec elle, et du coup ça débouche rarement sur quelque chose. Si aussi quand t'abordes une femme, t'as du mal à amener l'interaction plus loin que l'abordage, que t'as du mal à susciter de l'intérêt chez la fille que tu abordes, ces stratégies que je vais partager avec toi, elles vont te servir, elles vont être utiles. Et tout particulièrement si c'est une femme très belle, si c'est une fille très jolie, que beaucoup de mecs vont essayer de séduire. Alors, la grosse erreur commise par la plupart des mecs, la plupart des mâles bêta qui vont chercher
ou même des mecs qui s'y connaissent un peu en séduction, qui ont déjà une certaine confiance en eux, même certains séducteurs soi-disant aguerris. Cette grosse erreur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'erreur qui consiste à essayer de créer du rapport, à essayer de créer une connexion avec la fille. Qu'est-ce que ça veut dire, créer une connexion, créer du rapport? Ça veut dire chercher à se rapprocher, à tisser des liens, à établir une connexion. Par exemple, à essayer de trouver des points communs, à essayer de montrer à la fille qu'on est comme elle, à essayer de montrer à la fille qu'on a un mec sympa, à essayer de montrer à la fille qu'on veut à tout prix lui faire passer un bon moment, lui faire vivre des émotions positives. Donc en gros, se montrer amical, sympathique, avenant, jovial, amusant, drôle, etc. La plupart des mecs, ils essaient désespérément de faire passer un bon moment à la fille. Alors là, tu te dis peut-être, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter là? Il va me dire de faire vivre à la fille un cauchemar. Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est que si tu ne fais que ça, eh ben tu ne dépasseras pas le stade du simple ami. En tout cas, tu ne sortiras pas du lot. Tu donneras pas envie à la fille de te chasser. C'est pas en te montrant sympa, jovial, fun, drôle, amusant, sympathique, etc. que tu vas donner envie à la fille de te chasser. Parce que je te rappelle, l'objectif de cette vidéo, c'est de t'expliquer comment amener les femmes qui te plaisent à te chasser. De façon à ce que d'un côté, il y ait toi, le mec qu'elle veut chasser, le mec auquel elle pense, par lequel elle est excitée. Et de l'autre côté, il y a tous les autres mecs qui sont juste sympas, amusant, drôle, jovial, mais où ça s'arrête là. Et comme je te l'ai dit, tous ces autres mecs, tout ce groupe de mecs duquel tu ne veux pas faire partie, c'est des mecs qui cherchent constamment à établir du rapport, constamment à créer une connexion. Ces mecs, ils cherchent constamment à prouver à la fille qu'ils valent leur affection. Ils lui communiquent explicitement ou implicitement qu'ils recherchent son affection. Et parfois sans même s'en rendre compte. Et il y a des tas de petites erreurs que tu peux faire et qui communiquent justement à la fille que tu essaies de retenir son attention, que tu recherches son affection, que tu cherches à lui plaire. Et le pire, c'est que certains mecs commettent ces erreurs en pensant bien faire, parce qu'ils appliquent des conseils de séduction ou de, entre guillemets, DHV, donc Demonstration of High Value, des conseils bidons comme ça trouvés sur le web, sur des forums, dans certaines vidéos YouTube, etc. Et malgré eux, en commettant ces erreurs, en se comportant de cette façon, eh bien ces mecs, ils paraissent en besoin affectif. Ils ont l'air de chercher plus ou moins subtilement à prouver leur valeur à la fille. Donc ils recherchent tous la même chose, plaire, prouver leur valeur, prouver qu'ils méritent l'affection de la fille, même si certains prétendent agir pour provoquer l'effet inverse. Et au final, la fille sent que tous ces mecs cherchent à lui prouver quelque chose, qu'ils cherchent à l'impressionner, qu'ils cherchent désespérément à sortir de la masse. Et si tu t'y prends de la même façon que ces mecs-là, t'iras pas plus loin que ces mecs-là. Si tu joues dans la même cour que ces mecs-là, t'obtiendras rien de plus que ces mecs-là. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes ici, c'est que pour retenir l'attention de la fille, tu dois pas chercher à retenir son attention. Tu dois pas donner l'impression de vouloir son affection. Tu dois pas chercher désespérément à créer une connexion entre elle et toi. Alors, je te dis pas de briser constamment, de casser constamment le rapport, de créer une distance infranchissable entre toi et la fille. Ce que je te dis, c'est que si tu fais constamment comme tous ces mecs, que tu cherches constamment à lui plaire, sans chercher à créer de l'excitation, sans chercher à mettre en place des stratégies pour lui donner envie de te chasser, tu n'iras pas plus loin que ces mecs-là. Ce qu'il faut, c'est ajouter quelque chose à ce comportement de base. Ajouter des épices. Ajouter quelque chose qui va te rendre excitant, qui va donner à la fille, qui va donner envie à la fille d'aller plus loin, de se bouger le cul. Et comment tu vas t'y prendre? Comment tu vas t'y prendre pour ajouter ces épices? Tu vas casser la connexion qui peut exister entre la fille et toi. Tu vas briser le rapport. Tu vas chercher à fuir son attention. Tu vas rejeter son affection. Et ça peut te paraître contradictoire, ce genre de stratégie, ce genre de façon de faire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que, surtout si c'est une très jolie fille, la nana, elle a l'habitude d'interagir avec des mecs qui cherchent constamment à se connecter avec elle, qui cherchent constamment à établir du rapport, qui cherchent constamment à lui plaire, à montrer qu'ils sont faits pour être ensemble, etc. Et la fille reçoit trop d'attention. Et c'est pour ça que, en cherchant à briser la connexion qui pourrait exister entre la nana et toi, tu sors du lot, tu l'intrigues, tu lui donnes envie d'en savoir plus, tu lui donnes envie de te chasser. Et c'est ce qu'elle va faire. En cassant le rapport qui existe entre elle et toi, tu l'amènes à faire de toi une obsession. Elle se demande pourquoi tu n'essaies pas de l'impressionner. Elle se demande pourquoi tu fais pas tout pour avoir son attention. Elle se demande pourquoi tu ne te qualifies pas auprès d'elle. Donc c'est en cassant le rapport qui existe entre la nana et toi
que tu vas réellement déclencher du désir chez elle. Elle te verra différemment de tous les autres. Et donc elle agira différemment avec toi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'un côté il y aura toi, qu'elle aura envie de chasser, par qui elle sera excitée, et de l'autre côté il y aura tous les autres. Alors maintenant, comment t'y prendre concrètement pour briser le rapport, pour casser le rapport, pour casser la connexion qui existe entre toi et la nana? Comme tu t'en doutes, il y a une certaine façon de le faire. Il y a certains mecs qui ont compris que il y avait un truc à faire ici, qu'il fallait justement briser le rapport, mais c'est pas encore suffisant pour le faire pour réussir à amener une femme à te chasser, parce qu'il y en a qui ont compris qu'il fallait briser le rapport, mais qui le font n'importe comment, et qui au final repoussent complètement la fille, ou qui en font trop, et passent pour des mecs dans le besoin. Ce qui est donc l'effet inverse de celui que tu veux produire. Donc, briser le rapport, tu dois le faire d'une certaine façon. D'une façon suffisamment agressive pour que la fille en ressente l'effet, mais d'une façon suffisamment subtile pour ne pas la choquer. D'une façon suffisamment subtile pour ne pas passer pour un mec qui cherche à prouver quelque chose, pour un mec bizarre. Et pour que tu puisses faire tout ça de la bonne manière, eh bien j'ai mis au point une méthode concrète, une méthode solide qui regroupe tout ce dont tu as besoin. J'ai partagé avec toi 4 stratégies solides, 4 stratégies puissantes pour briser le rapport comme un mec solide. Pour briser le rapport de manière excitante, de manière attirante. Et c'est de cette façon, comme tu l'as compris, que tu vas conduire la nana à te chasser. Ce sera elle qui fera tout le boulot à ce moment-là. Ce sera plus toi le chasseur, le prédateur, ce sera la nana. Toi tu pourras te reposer, tu pourras regarder la nana se démener entre guillemets pour t'intéresser. Donc tu vas voir que certaines de ces façons de faire, beaucoup de ces façons de faire même ne demandent absolument aucun entraînement, aucune expérience en séduction. Tu peux même les mettre en pratique dès aujourd'hui lors de ta prochaine interaction avec une femme, et tu constateras que la nana développera une attitude différente à ton égard, qu'elle sera intriguée, qu'elle sera plus intéressée par toi, et à terme, à force de mettre en pratique tout ce que tu vas découvrir au cours de la méthode que je vais partager avec toi dans les minutes qui suivent, eh bien, tu feras tout ça naturellement. Voilà, c'est la pratique. À force de pratiquer, ça s'ancre dans ton inconscient, ça se transforme en réflexe, et au final, t'as plus besoin de le faire de manière consciente. T'as plus besoin de le faire de manière consciente, tu fais tout ça sans réfléchir. Donc quand tu auras intégré tout ça par la pratique, tu auras développé un charme naturellement provoquant, un charme qui laissera pas indifférentes les nanas qui te plaisent, et surtout les nanas qui sont sollicitées, celles que tout le monde veut, donc qui sont régulièrement abordées, draguées, etc. Et tu verras que tu te sentiras libéré de ce sentiment d'impuissance qu'on peut souvent avoir, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience ou qu'on essaie de séduire des femmes qui sont très sollicitées. Tu te sentiras libéré de ce sentiment d'impuissance face à toutes ces jolies filles qui semblent impossibles à séduire. Parce que tu sauras précisément comment procéder. Tu sauras comment briser le rapport de la bonne façon avec les nanas qui ont l'habitude d'avoir tous les mecs à leurs pieds. Et quand tu sais comment t'y prendre, quand tu procèdes de la bonne façon, tu deviens rapidement le centre de leur attention. Bon alors, si tu veux séduire des nanas normales, des nanas juste potables, ce qu'on va voir ici, ça te servira également. Parce que, encore une fois, l'objectif, ça va être de t'amener à développer un charme provoquant. Et ce charme, ça va te servir pour séduire toutes sortes de femmes au final. Donc ces 4 stratégies solides, ces 4 stratégies puissantes pour amener les femmes à te chasser, pour briser le rapport, je les ai regroupées dans une méthode séduction efficace, séduction solide, que tu vas pouvoir télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Juste avant, je vais quand même te détailler le contenu de cette méthode, je vais te détailler les 4 stratégies pour que tu puisses savoir globalement en quoi ça va consister. On va passer en revue les 4 stratégies qui vont te permettre de briser le rapport avec les femmes qui te plaisent. La méthode que tu vas pouvoir télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu peux y accéder pour un tarif préférentiel pour fêter la Saint-Valentin qui vient de passer. J'ai décidé de faire une promo un peu spéciale. Une promo qui consiste à un tarif sacrifié. Donc j'ai cassé le tarif du pack que tu vas pouvoir télécharger, donc de cette formation, de cette méthode qui contient ces 4 stratégies solides pour amener les femmes à te chasser. Donc ces 4 modules, il y a 5 modules vidéo en fait, il y a un module préliminaire. C'est 5 modules vidéo dans lesquels je vais te détailler tout ça. Donc tu peux télécharger ça sur ton disque dur ou tout visionner directement depuis ton espace client. Donc je t'explique tout, c'est une formation vidéo, audio.
Tu regardes ça chez toi, tu mets tout ça en pratique, tu passes à l'action et puis tu constates les résultats. Alors sans plus tarder, je te décris le contenu de cette formation, le contenu de ce pack, en commençant par la première stratégie. Donc premier module, première stratégie pour amener une femme à te chasser, pour briser le rapport, c'est la stratégie de la taquinerie. La taquinerie, taquiner une femme, c'est la première façon de briser le rapport. La taquinerie, on peut voir ça comme le commencement des préliminaires. On peut voir ça comme les préliminaires des préliminaires. Puisque pour une femme, un homme qui peut taquiner efficacement, c'est un homme qui peut potentiellement lui donner beaucoup de plaisir au lit. Et dans ce module, dans ce premier module, donc cette première stratégie, tu vas découvrir précisément comment t'y prendre pour taquiner une femme avec laquelle tu discutes. Et en mettant ça en place, tu seras vu différemment de la plupart des autres mecs qui se comportent d'une façon chiante à mourir et qui font tout pour pas brusquer la nana. Donc comme tu t'en doutes, taquiner, il y a la bonne manière de le faire et la mauvaise. Et dans ce premier module, on va tout remettre à plat ensemble. On va voir comment taquiner pour susciter du désir chez une jolie fille. On va voir ce que doit impliquer une taquinerie pour que celle-ci soit réellement efficace. Tu vas découvrir quel objectif tu dois avoir à l'esprit quand tu taquines une jolie fille. Ça va te permettre de taper au bon endroit et donc de cette façon de produire l'effet souhaité. J'ai partagé avec toi un procédé ingénieux pour trouver des taquineries spontanément quand tu discutes avec une nana que tu vas tirer. On va voir aussi, très important, ce qui différencie une taquinerie d'une insulte. Ça, c'est crucial d'avoir ça à l'esprit parce que si tu t'y prends mal, si tu fais une taquinerie qui est perçue comme une insulte, tu vas bouleverser la fille. Parce que, encore une fois, l'objectif ici, c'est simplement de casser du rapport, de casser le rapport, de briser le rapport. C'est pas de mettre vraiment la fille ultra mal à l'aise, c'est pas de lui faire vivre un cauchemar. L'objectif, c'est d'ajouter des épices sans passer pour un mec dans le besoin, sans passer pour un mec qui cherche à prouver quelque chose, qui cherche à impressionner. Donc d'ajouter des épices de façon à donner envie à la nana de te chasser, de façon à exciter la nana. Donc faut pas lui faire vivre un cauchemar. C'est très important. Donc on va voir aussi quoi faire avant de taquiner la fille. Parce qu'il vaut mieux éviter de taquiner d'emblée la nana que tu veux séduire. Il y a quelque chose à faire au préalable. Tu vas découvrir aussi 4 règles clés pour taquiner efficacement une femme sollicitée, une femme que tout le monde veut. Et puis, on va voir aussi les 2 types de taquinerie à employer pour susciter l'intérêt d'une jolie fille. Puisqu'il y a plusieurs types de taquinerie avec différents effets. Tout ça, tu vas le découvrir dans ce premier module vidéo. Dans le deuxième module, c'est la deuxième stratégie, le défi. Défier une jolie fille, ça te permet de l'amener à te voir comme un challenge. Et ça la conduit ainsi à te voir différemment de tous les autres mecs qui vont tout faire pour satisfaire ses 4 volontés. Donc dans ce module, on va voir ensemble comment t'y prendre pour défier une belle femme de manière efficace, de manière solide. Tu vas découvrir quelle attitude adopter, quelles émotions transmettre quand tu défies une jolie fille. Tu vas découvrir un piège dans lequel on peut facilement tomber quand on cherche à défier une fille avec laquelle on discute. Et que le problème quand tu tombes dans ce piège, c'est que tu provoques l'effet inverse de l'effet escompté, c'est-à-dire que tu passes pour un mec qui cherche à prouver quelque chose, donc tout l'inverse de ce que tu veux faire. Tu vas découvrir aussi 3 mots à dire à ton interlocutrice pour retenir son attention et susciter du désir. Alors bien entendu, sans donner l'impression que tu cherches à retenir son attention, c'est là la clé. Je vais te livrer aussi une petite technique que j'ai appelée la technique du commissaire qui te permet de conduire la nana à s'investir toujours plus dans la conversation sans même s'en rendre compte. Et c'est ce qui va te permettre de l'amener progressivement à faire de toi une obsession et donc à vouloir te chasser, à vouloir aller plus loin avec toi et à se bouger le cul pour y parvenir. Tu vas découvrir aussi 5 répliques à utiliser dans une conversation avec une femme difficile pour susciter son intérêt. Donc bien entendu, t'as pas à les réutiliser telles quelles. Je te recommande d'utiliser tes propres mots, de prononcer ces répliques avec tes propres mots, histoire que ce soit vraiment naturel. On va voir aussi ce que tu dois rechercher quand tu te mets en tête de défier la fille. Donc c'est important d'avoir ça en tête parce que c'est ce qui va te permettre de la défier naturellement et avec aisance. Et puis je vais partager avec toi une règle à suivre pour ne pas tout gâcher avec des actions inappropriées ou mal dosées. Donc ça c'est très important. Parce qu'encore une fois, briser le rapport, il faut le faire de la bonne façon. On peut très facilement se planter. On peut très facilement provoquer les mauvaises émotions. Ensuite, 3e module, stratégie numéro 3, le piège.
Dans ce module, on va voir ensemble comment piéger une femme de façon fun, telle que quand elle découvre la vérité, eh bien elle sente qu'elle s'est faite avoir, mais dans le bon sens du terme. Piéger une femme très sollicitée, c'est ce qui va te permettre de l'amener à sentir davantage ton caractère masculin, à sentir davantage ta solidité. Donc tu vois peut-être pas le lien là comme ça, mais tu comprendras tout en visionnant ce module. Piéger une femme très sollicitée, ça va te permettre de l'amener à se sentir un peu fragile en ta présence. Et donc à ressentir davantage son caractère dominant, ton caractère solide. Donc dans ce module, je vais partager avec toi 3 caractéristiques d'un piège réussi. On va voir quoi faire avant de piéger une femme, histoire d'être sûr de générer les bonnes émotions. Tu vas découvrir 4 exemples concrets d'applications qui couvrent les différentes situations et les différents contextes dans lesquels tu peux te trouver avec la fille que tu veux séduire. Donc à la fin de ce module, quand tu auras visionné cette vidéo numéro 3, tu seras paré pour piéger les nanas que tu veux séduire. Alors piéger, ça peut te paraître un petit peu violent ici, mais il s'agit pas d'un truc malhonnête. J'ai appelé ça piège, mais il s'agit pas d'un truc malhonnête, il s'agit de le faire avec bienveillance. Et tout ça, je t'en parle en détail dans ce 3e module. Et finalement, module numéro 4, stratégie numéro 4, la disqualification. Disqualifier une femme, ça consiste à dire ou à faire quelque chose qui lui communique qu'elle ne correspond pas à tes standards d'attirance, ou tout simplement que tu n'es pas intéressé. Tu émets le doute qu'elle vaut ton affection. Et plus la fille est habituée à être approchée par des hommes qui recherchent son affection, plus elle va répondre positivement à un homme qui la disqualifie activement. Simplement, comme tu t'en doutes, il y a une certaine façon de le faire. Beaucoup d'hommes le font n'importe comment et n'arrivent pas à débloquer la situation avec la fille qu'ils veulent séduire. Et dans ce module, on va tout remettre à plat ensemble. On va voir comment procéder pour disqualifier une femme de la bonne façon, donc d'une façon qui la conduira à faire de toi une obsession et pas à te rejeter comme une merde. J'ai partagé avec toi une grosse erreur, la grosse erreur commise par la plupart des mecs qui essaient de séduire une femme que tout le monde veut. Même certains séducteurs expérimentés ou soi-disant expérimentés tombent dans le piège. On va voir dans quel cas il vaut mieux éviter de disqualifier une femme, même si celle-ci est une femme ultra sollicitée. Tu vas découvrir 2 façons d'utiliser ton regard pour disqualifier une femme. Alors ces 2 techniques, l'avantage c'est qu'elles ne te demandent absolument aucun entraînement. Elles sont d'une simplicité enfantine. Tu vas découvrir aussi à quel moment disqualifier une femme par ton regard. Donc une femme avec laquelle tu discutes. Je vais te donner plusieurs exemples pour que tu comprennes bien comment t'y prendre sur le terrain. On va voir aussi ce que tu dois absolument ajouter à tes disqualifications pour ne pas repousser complètement la nana. Encore une fois, c'est très important. Il s'agit de le faire de la bonne façon. Je vais t'expliquer comment disqualifier une femme par ton langage corporel. On va voir comment utiliser ton langage corporel pour aborder une femme qui est habituée à être abordée par tout un tas de mecs. Ça va te servir en boîte de nuit, dans les bars, en soirée, surtout dans ces milieux-là, dans ces environnements-là. Je vais te montrer comment disqualifier une femme verbalement, les 2 façons de le faire avec exemple à l'appui, et puis aussi quelques principes clés à connaître pour le faire de la bonne manière. Et puis tu vas découvrir une règle fondamentale à respecter quand tu disqualifies une femme. Cette règle, elle est aussi valable pour les façons de faire des modules précédents, donc des 3 stratégies précédentes, des 3 premières stratégies. Mais cette règle, elle est surtout, encore plus valable ici. Si tu négliges ce point-là, la fille va vite se désintéresser, même si elle te verra différemment de tous les autres mecs. Même si pour elle, tu seras différent, tu seras sorti du lot. Si tu tombes dans ce piège, il y a des chances pour que la fille soit lassée ou désintéressée. Alors comment ça marche concrètement? Donc comme tu l'as compris, la méthode que tu vas télécharger, elle est composée de 5 modules, 4 plus 1, 5 modules vidéo, donc un module préliminaire, plus les 4 modules correspondant aux 4 stratégies qui vont te permettre de briser le rapport, de donner envie aux femmes de te chasser. Donc tu visionnes les modules tranquillement, tu mets en pratique les façons de faire que tu y découvres, tu constates les résultats, tu peux mettre sur pause à tout moment, tu peux prendre des notes, tu peux revisionner le contenu autant de fois que tu le souhaites, tu peux télécharger ça sur ton disque dur, ou si t'as pas envie de télécharger ça sur ton disque dur, tu peux visionner tout ça en ligne, directement en ligne, depuis ton espace client. Je t'ai mis aussi dans le pack des fiches pratiques au format PDF, donc des sortes de mémos qui vont te permettre de retenir tout ça facilement, d'avoir un support visuel léger que tu peux mettre sur ton téléphone pour revoir rapidement les contenus des vidéos qui sont relativement longues.
Donc cette méthode, elle est spécialement conçue pour être facile à appliquer. Ces 4 stratégies, je les ai simplifiées au maximum. J'ai synthétisé tout ça de façon à ce que tu puisses appliquer tout ça sur le terrain, dans la vie réelle, de la manière la plus simple, la plus efficace, la plus solide possible. Certaines des façons de faire que tu vas découvrir, elles te demanderont de la pratique, de la répétition pour être maîtrisé, d'autres non. Donc il y en a qui sont vraiment très simples à mettre en place, d'autres qui vont te demander un peu plus d'entraînement. Tu peux tout télécharger tout de suite à un tarif préférentiel. Donc si t'as envie de tester tout ça, que ce soit en rendez-vous, lors d'un abordage, que ce soit avec une femme de ton entourage, lors d'une discussion, etc., eh bien, je t'encourage à tester ça, je t'encourage à apprendre ces stratégies, à les mettre en pratique, à passer à l'action. Tu peux tout télécharger tout de suite sur ton ordinateur, ta tablette, ton smartphone, c'est comme tu préfères. Tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, tu vas arriver sur une page qui contient les modalités d'accès avec le petit récap de ce que je t'ai dit ici, donc le récapitulatif du contenu de la formation, les différents systèmes de paiement, la garantie, les questions éventuelles que tu pourrais te poser, etc. T'as tout sur la page dont le lien figure dans la description de cette vidéo. Tu cliques, tu vas voir tout ça, et puis sur ce, je vais te souhaiter plein de solidité, je vais te souhaiter une séduction efficace, et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos séduction solide, ou dans la formation dans laquelle on va voir ensemble les 4 stratégies pour amener les femmes qui te plaisent, les femmes avec lesquelles tu as vraiment envie d'aller plus loin, à te chasser, à se bouger le cul pour te séduire.